Bonjour chers téléspectateurs, fidèles abonnés à la chaîne Espoir Télévision. J'espère que vous êtes nombreux en ce moment, assis sur vos différents écrans à la maison en train de nous suivre dans votre merveilleuse émission que vous aimez tant, dénommée Écho du changement. Une émission qui vous relate, disons, qui revient sur les différents comportements que doivent adopter les citoyens que nous sommes au sein de la société afin de participer au développement ou à l'évolution d'un État. Donc, Écho de changement, émission Nabino, Écho de changement, l'émission éducative qui vient éduquer la population en ce qui concerne nos dérapages au sein de la société. Et cette émission aujourd'hui, elle vous sera présentée par votre humble serviteur, le journaliste animateur Chance Ndinga de la chaîne Espoir Télévision. Et en tout cas, je vous dis merci pour votre considération, mais aussi le temps que vous avez l'habitude de consacrer pour suivre cette émission que vous aimez tant. Et voilà, je ne serai pas seul. Je dis aussi merci à l'équipe technique, en l'occurrence les caméramans, pour sa technicité et son intelligence. Parce que c'est grâce à ça que vous me suivez en ces moments, dans vos maisons, derrière ou à l'intermédiaire de cette émission. Mais aussi, nous n'allons pas oublier notre directeur général, le DG Patrick Feni, pour son coaching, son intelligence et son implication dans la formation de la jeunesse, dans le domaine Italie, journalisme par exemple. Et voilà, aujourd'hui, nous allons aborder un point très important au Italie, la vie, disons, qui concerne toujours notre émission, notamment l'apport des citoyens et gouvernants dans la reconstruction et la réformation d'un État. C'est-à-dire, nous allons revenir sur ce que chaque parti, c'est-à-dire réfléchir sur les responsabilités de chaque parti en ce qui concerne le développement à MOCA. C'est sur base de ça que nous allons réfléchir aujourd'hui. L'apport, donc, la contribution de chacun en ce qui concerne notre développement. Et plus nous allons toucher la nationalité, disons, la nation congolaise, puisque nous sommes tous congolais, et voilà, c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Mais avant d'aller au fond, c'est-à-dire décortiquer les sujets, nous allons demander aux régies de nous balancer une chanson de notre frère Mike Kalamba et avec d'autres musiciens, Congo Uni, puisque la mission portera aussi sur la notion de la solidarité. Et après, nous allons nous retrouver pour aborder le fond. Merci. Oh, Congolais, lèvons-nous, unissons-nous et bâtissons notre cher et beau pays. Alléluia. Bayama tokatisa bambonge bibale tala nzambe ya telemi po asala tokanga ekuke na satan yodesi tozalaki loko makasi mpona bomoko tozalaka nango awa tokomi oboma bondeko bendela kongo nde ezokweya soboyi lelo oyo monguna kota apanza fondation totonga elongo kongo ya lelo esengilisanga topesa na maboko totonga elongo. Aimons-nous les uns les autres, car l'amour supporte tout. Yeah, yeah. Oh,
batoto ya Kongo kukosana ni kwa nini? Mampangi ya mono kunona samu na inki bana bamwe na Kongo we kutananga nengumba nchine Kongo e Kongo e Kongo e Mokananga Jésus mboka nini boye bayembela nzambe na nsala mboka nini boye alinga nzambe na milelo kombo yo penza oza shoya nzamba bomoi kasi tubuma te obonde koliko na biloko ekoleka nango jamais trop tard pour faire le bien pona Kongo yanga na yo na nesilite o dans l'unité et l'amour elongo totonga Kongo sangisa moyakalito sangisa mayele pour l'avenir et le développement du Congo. Voilà, fidèles téléspectateurs, j'espère que la chanson que l'équipe technique, la régie vous a balancée, vous a plu. En tout cas, infiniment, nous sommes très heureux et nous disons aussi merci pour ce temps toujours, comme je suis en train de le dire, que vous avez consacré pour suivre notre émission. Voilà, comme je l'ai annoncé au sommaire, le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, c'est l'apport des citoyens et gouvernants dans la reconstitution et réformation d'un État. C'est-à-dire, qu'est-ce que les gouvernants, c'est-à-dire les politiques, les autorités politiques peuvent faire pour aider les pays à aller de l'avant. Et qu'est-ce que les gouvernés, les citoyens que nous sommes, vous et moi, devons également faire pour aider notre pays à se développer. Donc, fidèles téléspectateurs, c'est sur base de ça que nous allons allonger notre réflexion ou nos réflexions aujourd'hui. D'abord, nous allons parler de l'apport, hein, la contribution des gouvernants qui concerne notre développement. Alors, quand on dit d'abord gouvernant, on devrait aussi définir les concepts. Gouvernant, c'est la personne ou les personnes qui ont la mission de diriger, qui ont une responsabilité, par exemple de diriger un État. Quand on dit gouvernant politique, c'est la personne qui a la mission de gérer la res publique, qui a le monopole de la gestion ou de l'exercice du pouvoir politique au sein d'un État. C'est celui-là un gouvernant. Et ce gouvernant a donc des responsabilités. Il a des tâches à accomplir. Puisque si ces tâches ne sont pas bien accomplies comme telles, il y a des conséquences qui s'en suivent. Et ces conséquences, non seulement déstabilisent l'État, mais aussi, ça ne permet pas à sa population, c'est-à-dire ces sujets qui sont à l'intérieur de cet État-là, de pouvoir mieux se développer. Donc, lorsque le gouvernant fait bien son travail, cela aussi a de l'impact sur la vie de ces gouvernés que nous sommes. Et en tant que gouvernant, il a la mission d'organiser d'abord la société. Vous savez tous, avec l'histoire, bon, ceux qui ont fait les études des droits les savent mieux, la théorie du contrat social, hein, la définition de l'État du point de vue contractuel, c'est-à-dire l'origine de l'État, voilà, de son approche contractualiste. Ici, on pense que l'État est né à la suite d'un contrat. Et si vous allez à l'intérieur, on vous dira qu'il y a Thomas Hobbes, John Locke et voire Jean-Jacques Rousseau qui sont les pionniers de cette théorie et ont abordé, disons, ont donné des idées quant à ça. Alors, les Léviathans, disons, les gouvernants, à cette mission, partant de cette théorie-là, d'organiser la société. Nous, les gouvernés, nous lui avons donné des responsabilités, des tâches, des droits. Et lui, il a la responsabilité de nous garantir un certain nombre de prérogatives. Par exemple, le droit de circuler librement au sein de la société, le droit de ne pas faire l'objet de poursuites arbitraires. Vous voyez, ce sont des droits que le pouvoir public reconnaît grâce aux normes juridiques qui sont établies dans une société. Au particulier, nous sommes. Donc, partant de cette théorie, l'État a la responsabilité d'organiser la société.
Alors, quand on dit organiser la société, on se pose maintenant la question, comment l'État peut-il organiser cette société? Effectivement, pour organiser une société, l'État doit respecter un certain nombre de critères. Et ces genres de théories sont abordées par les politologues. Si vous allez en économie, on vous dira toutes ces théories-là. Mais il y a des éléments phares, c'est-à-dire les points focaux que l'État doit toucher pour booster le développement de sa nation. Par exemple, la question de la justice ou le domaine juridique. C'est-à-dire, ici, quand on dit domaine juridique, bon, disons, on fait allusion à plusieurs éléments. Hein. Donc, il y a plusieurs domaines éléments qui entrent en jeu. Par exemple, la justice. La justice, lorsqu'elle est mal organisée, la justice, lorsqu'elle n'est pas bien assise, la conséquence ou la charge revient au gouverné. Parce qu'à chaque moment, il y aura des arrestations arbitraires, il y aura des poursuites qui sont une poursuite qui est illégale, des poursuites qui ne vont pas profiter à la population. Or, l'État de nature à la mission d'abord de protéger sa population. Et lorsque la justice, elle n'est pas prise en compte, lorsque la justice, elle n'est pas bien gérée, n'est pas bien dite, bien faite, tout comme je suis en train de le dire, la population va souffrir. Je vous donne un exemple typique. Nous sommes dans une société et la justice, elle est biaisée, c'est-à-dire une justice qui est illégale. Et la conséquence est laquelle une personne qui n'a pas commis une infraction, au sein des gens devant le juge, elle s'est fait condamner. Pourquoi? Parce que cette personne n'a pas de moyens. Or, les textes légaux, les textes juridiques reconnaissent un certain nombre de droits et libertés à des citoyens. Par exemple, l'égalité de tous devant la loi. Peu importe vos statuts sociaux, peu importe ce que vous êtes, mais devant les instances judiciaires, nous sommes tous égaux et la justice doit nous traiter avec un même degré d'égalité. Donc, il ne faut pas qu'il y ait des discriminations du point de vue ethnique, racial et bien d'autres. Donc, nous sommes tous pris de la même manière. Donc, la justice doit très bien fonctionner pour aider aussi l'État à mieux s'organiser, à mieux se développer. Et lorsqu'on parle aussi de la justice, on fait allusion aux normes, la conception normative, c'est-à-dire on doit édicter des règles juridiques qui sont compatibles à nos différentes réalités. Des règles qui ne seront pas là pour priver les individus de leurs droits, mais par contre, participer à la bonne gestion des choses. Tout d'abord, par exemple, promouvoir les valeurs. Au Congo aussi aujourd'hui, selon nos cultures, selon nos valeurs, on appelle ça quoi? L'homosexualité ne pouvait pas être autorisée parce que ça ne marche pas de pair avec ce que nous sommes. Et lorsque l'État doit maintenant, disons, pour lutter contre ces fléaux-là, mettre en place des règles juridiques qui interdisent catégoriquement ce genre de comportement-là. En tout cas, individuellement, je dois l'avouer que, d'ailleurs, la révision qui s'organise en interne actuellement, si cette révision touchait de tels points, en tout cas, nous allons soutenir le pouvoir public qui est l'État, une révision qui est consciente, une révision objective, qui porte aussi la protection ou l'intérêt général de la nation. Par exemple, recréer, réformer nos lois et les adapter selon notre système social et non pas toucher des normes intangibles prohibées par les législateurs, par exemple l'article 219 et 220 de la Constitution. Là, en tout cas, je pense que la population va marcher peut-être pour interdire ça. Bon, je ne suis pas politique, ça ne m'intéresse pas, mais on peut quand même dire en tant que citoyen congolais et au regard des lois qui nous protègent. Aussi l'économie, l'économie. Ce qui est économie, Mboka, eza bienté. Ce qui est économie, eza, disons, eza organisé, l'économie n'a biso, ils ont marché comme telle souffrance peut énorme. Donc, la notion, ce n'est pas la République démocratique du Congo, tout ça, on a un phénomène très grave. Ils ont dérangé tout le monde. Le taux de change qui ne cesse d'augmenter. Donc, c'est comme si, excusez-moi, le gouvernement en place n'arrive pas à maintenir, disons, à maintenir
à maîtriser la monnaie. Malgré le nom, l'ensemble des spécialistes à la matière qu'on a, malheureusement, jusque-là, il n'y a pas de solution. Donc, l'économie aussi, c'est très important. Et l'État, il faut abondissa, disons, à élaborer des politiques économiques pour essayer de promouvoir notre économie. Les Cambodgiens majeurs, taux de dollar. Il faut taux de dollar et bonga. Ils ont l'état initial pour permettre à la population de vivre convenablement. Hein? Aujourd'hui, tu as 5 000 francs, tu sors avec au Biminango et puis tu n'arrives même plus à rentrer à la maison. Puisqu'avec seulement les transports, et si il va falloir qu'il y ait bon, déjà ici. Et s'il faut compter la restauration de la journée et ton transport et tout, avec le transport maternel RDC, malgré la réglementation des prix, en tout cas, et comme il n'y en a pas si ming. Tu as 10 000, 10 $, tu peux le finir en moins de 3 jours. Au moins que tu sois un économiste. Donc, s'il faut considérer toutes les dépenses, en tout cas, 10 $ dans une semaine, c'est peu pour une seule personne. Et lorsque un État, la population a vivre dans la condition à boyer, c'est déjà les critères du sous-développement. Raison pour laquelle vous voyez même nos États africains à l'extérieur, on n'est pas considéré à cause de ce genre de choses. Donc si on veut relever les choses au pays, c'est aussi un élément très important. L'économie. Pour le monde d'aujourd'hui, récemment le président Riss a évoqué l'éventualité ou la possibilité de changement d'un nouvel ordre mondial. Et quand on dit l'ordre mondial, tu les points juridiques, on fait souvent allusion à la charte, hein, le droit international, régi par des normes juridiques conformément à l'article 38 du statut de la CIG. Et c'est ces normes-là qui constituent ou qui forment l'ordre juridique international. Récemment, le président Riss a dit qu'on doit modifier cet ordre parce que cela ne profite pas à tout le monde. En réalité, c'est une bonne initiative. Mais quelle est la place de l'Afrique? Est-ce que dans de telles manifestations, nous les Africains, nous sommes intéressés? Ou lorsque nous sommes invités, nos avis, nos apports sont-ils considérés? Point d'interrogation. Et je pense que cette réponse sera mieux de répondre par nous, la jeunesse, puisque nous sommes l'avenir du pays de demain. Frères et sœurs Bandeko Balandi, je pense que Maram Dezoloba, ils ont apporté moi changement, la compréhension de tout le monde. Et puisque l'émission aussi, elle a un caractère éducatif. Donc on est là aussi pour éduquer la jeunesse, la population, pour comprendre certaines choses que celles-ci ignorent. Donc, comme je l'ai dit, la justice, l'économie, on ne peut pas aussi oublier l'éducation. Puisque l'éducation, une nation constituée de gens irréfléchis, des inconscients et des inconscientes, ne peut nullement rêver du développement ni du changement. Puisque lorsqu'un État est géré par des gens qui n'ont pas la conscience de ce qu'ils sont, la conséquence, la responsabilité ou la charge reviennent aux particuliers que nous sommes. Exemple typique, nous sommes Congolais tous, et par exemple, supposons que nous sommes gérés par des gens, dans la notion, il y a gérance dans tout. Ce n'est la population qui va souffrir. D'ailleurs, excusez-moi, c'est la réalité actuelle. Donc, c'est vraiment pas si mingi de voir un grand pays comme la RDC, malgré les richesses qu'elle a, malheureusement, elle n'arrive pas à sortir du trou, du chômage, de la famine. La jeunesse, elle est déconsidérée, la jeunesse, elle est mise à l'écart. Pourquoi? Parce que on a préféré promouvoir des anti-valeurs à la place des valeurs, notamment le tribalisme, le clientélisme, le favoritisme, des choses que nous n'apprécions pas et nous n'acceptons pas. Raison pour laquelle nous sommes là pour aussi mener notre élite éducative, bien sûr dans l'optique à éduquer toujours la population au besoin de Binoboza pour que vous compreniez le Babylone comme ça. Donc l'État congolais a la responsabilité. L'État congolais doit veiller à l'éducation de la jeunesse. D'ailleurs, la Constitution est claire, l'éducation en République démocratique du Congo, c'est garanti. Et le pouvoir public a la responsabilité de veiller à son exercice, c'est-à-dire à sa bonne application.
Donc la responsabilité, les constituants en 2006, il y a beaucoup attribué qui responsabilité dans l'État. Il y a quoi, par exemple, construire une infrastructure scolaire où ils sont utiles pour la bonne formation de nos jeunes, de nos enfants, de nos petits frères qui sont encore à l'école primaire, secondaire et humanitaire. Par exemple, qu'on soit moderne, pour que les continue bien. Par exemple aussi, ne pas oublier la bibliothèque. Moi, j'ai étudié certes, j'ai été dans une école où il y avait ces choses, la bibliothèque, et à un certain moment, on partait lire aussi. Bon, ok, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Donc l'État, il faut à toucher le domaine, exiger par exemple aux écoles privées ou publiques, il y a une bibliothèque, dans l'université, dans l'école, pour que moi, dans ce 6 classes, il peut aussi aller faire des recherches dans les bibliothèques et plus tard revenir engager des débats avec ses enseignants. Et je pense qu'avec ça, tout le monde a même éducation dans le Congo, intelligence, en tout cas, et qu'on soit en plein moussous. Parce que c'est vraiment grave de voir quelqu'un, qui a fait, qui est par exemple diplômé. Mais ce que vous tournez la question, mais ça fait mal au cœur. Le fait de voir quelqu'un qui est soi-disant, d'ailleurs aujourd'hui le cas le plus grave, même à l'université. On va voir des gens qui ont fini à l'université, mais si vous lui donnez un papier, un stylo pour écrire, mais au bon mieux. Et de telles choses, ils ont vendre bonne image à la République démocratique du Congo. Le Congo, non seulement c'est un pays où ils sont riches, mais aussi le Congo a des gens intelligents, des hommes intelligents qui peuvent aider le pays à reconnaître Liboso. Mais aussi, non seulement ça, volonté politique peut il faut là. Donc, les diriger, il faut avoir la volonté, l'amour du pays pour que Mboka évolue. Esprit fanatique. Voilà, je suis là parce que je suis Louba, supposons, ou Mouchouaïli. Je ne peux privilégier que les gens de ma tribu. Qu'ils soient imbéciles ou intelligents, ils seront là avec moi. Ce n'est pas comme ça. Nous devons promouvoir la méritocratie. C'est-à-dire chacun de nous doit recevoir sa récompense au regard de ce qu'il a accompli comme travail. Et je pense que Bonnet a une bonne sélection au sein de la société et trouver des gens qui peuvent aider le pays. Il n'y a aucun Liboso. Au cas contraire, en tout cas, tout le monde a un cercle vicieux, on tourne autour, on tourne en rond et rien ne change, rien n'évolue. Donc l'État, il faut mettre des règles, des principes, des lois pour combattre ces antivaleurs au sein de la société. Donc le tribalisme, le clientélisme, l'esprit fanatique, tout ça. Et aussi, développer un mboka, ils ont atteint dans le domaine de la justice, économie, même les sports aussi. Parce que les sports dans d'autres pays, ils évoluent, le sport aussi vient diminuer le taux du chômage dans un État. Puisqu'en réalité, nous tous, on ne peut pas travailler dans des bureaux. On ne peut pas tous avoir des responsabilités dans les bureaux, ou comme un directeur, tout ça. Non. Il y a des gens, Moussoussou, à la classe cité. Mais au moins, en lui, il a un talent naturel au Nzamba Pesaï. Et si on exploitait ce talent, plus tard il peut être bénéfique pour l'État, plus tard il peut être bénéfique pour la nation. Et ce genre de choses-là, il faut qu'on soit correcté. Comme c'est en Europe, vous allez voir des joueurs comme aujourd'hui, Bellingham, Vinicius, tous ces grands joueurs-là, ils ont un centre de formation, et aujourd'hui ils font la fierté de leur nation. Et ça même, pour aller plus loin, ils ont créé des histoires dans leurs différents États et ça crée des emplois. L'export, quand on touche aussi la question des sports, dans le domaine de l'Union, ils ont diminué le taux de chômage parce que nous sommes préoccupés dans le domaine et ce qu'il aura comme travail là, ce qu'il aura à faire là, on est comme à besoin dans quotidien. Pour ça, on a tous les jours et après quoi, il aura une rémunération, un salaire. Et il ne va pas une université, pas une classe, pas qui va servir Mboka sur le plan politique, sur le plan juridique. Donc, en réalité, même nous, les parents aussi, vous devez, dès le bas âge, découvrir le talent. Et mes frères et sœurs,
aussi pour l'apport des deuxième point, l'apport des citoyens, des gouvernés Bissau, Congolais, tous en pour que de contribuer à la renaissance politique, à la reconstruction de Mboka. Comme exemple, nous devons, nous citoyens, protéger les acquis. Protéger bien à Bissau tous en nos différents stades, nos différentes routes, nos différentes infrastructures, nos différentes écoles, universités, tout ça, la population doit assurer sa protection. Et on ne peut pas un matin se réveiller, ok, t'as la match na stade, parce que vite à poli, il m'en a poli, Mazemba poli face à vite, allez, colère la bino, la ben infrastructure, beaucoup de baba, l'État bien mis ça qui mbongo, pour que à offrir bino un tel luxe, bino beaucoup de boukango, sous prétexte que non, vous êtes en colère, soit disant l'arbitre n'a pas rendu le bon jugement. Si l'arbitre n'a pas rendu le bon jugement, mais quand même, mes frères et sœurs, il y a des règles. Le droit sportif a mis en place des règles qui doivent aider à ces personnes. Il y a aussi à saisir pour respecter les procédures pour que, par exemple, l'arbitre. Donc, nous devons arrêter ce genre de choses. Nous devons arrêter ce genre de pratiques au Sungamboka et avancer. Donc, mes frères et sœurs, je pense que vous avez aimé le sujet et tout ce qu'on a dit comme réflexion, idée, avis, tout ça en tout cas. Nous vous disons